Quel est le premier aliment qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à construire du muscle après 50 ans? Pour 99% d'entre nous, la réponse sort automatiquement. La viande rouge. Pendant des décennies, on nous a répété, presque comme une loi, que la viande était la reine des protéines, l'étalon mort avec lequel tout le reste se mesure. Dans tous les restaurants français, dans toutes les boucheries de nos villages, dans tous les conseils de nos médecins, la même ritournelle, il faut manger de la viande pour garder ses muscles. Et écoutez, ce n'est pas qu'ils aient tort. La viande est un aliment formidable, riche en protéines complètes et en fer. Mais que diriez-vous si je vous révélais que vous êtes passé à côté de 3 graines petites et humbles qui non seulement ont plus de protéines gramme pour gramme, mais qui vous offrent en plus un cocktail de nutriments que la viande ne rêve même pas de contenir? Des graines qui poussent littéralement dans nos propres champs français, sous nos yeux, depuis des siècles? Imaginez Marie, 58 ans, ancienne kinésithérapeute de Lyon. Chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation horrible. Ses jambes qui tremblent en descendant les escaliers, ses bras qui peinent à porter les courses du marché, cette fatigue profonde qui s'installe dès le réveil. Malgré ses 150 grammes de viande rouge par jour, recommandée par son médecin, malgré ses steaks bien saignants et ses côtelettes d'agneau, Marie sentait sa force s'évaporer semaine après semaine. Ses muscles fondaient littéralement sous ses yeux, comme de la neige au soleil. Et le pire dans tout ça? Elle faisait pourtant tout bien, selon les recommandations classiques. Elle mangeait sa protéine animale, elle prenait ses compléments, elle suivait à la lettre les conseils nutritionnels traditionnels. Mais son corps la trahissait jour après jour. Et si la solution pour freiner cette perte de force qui arrive avec les années, pour récupérer votre vitalité et pour construire un corps solide, quel que soit votre âge, ne se trouvait pas dans l'assiette traditionnelle française, mais dans nos propres champs, dans 3 des plantes les plus anciennes qui existent sur notre territoire, des graines que nos arrière-grands-parents connaissaient parfaitement, que la nature française nous offre généreusement, mais que l'industrie alimentaire, moderne, nous a fait oublier au profit de solutions plus coûteuses et moins efficaces? Je suis la docteure Garnier. Restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons démanteler l'un des plus grands mythes de la nutrition française. Je vais vous révéler non pas une, mais 3 graines qui défient le règne de la viande rouge et à la fin, je vous présenterai la numéro 1, la championne incontestable qui pourrait changer à jamais votre façon de nourrir vos muscles. Des graines si puissantes qu'elles peuvent reconstruire votre masse musculaire plus efficacement que n'importe quel steak, plus rapidement que n'importe quelle côtelette, et avec des bénéfices que la viande ne peut tout simplement pas offrir. Commentez oui si vous aussi vous ressentez cette faiblesse musculaire qui s'installe après 50 ans. Je veux savoir qui d'autre passe par cette épreuve silencieuse mais dévastatrice. L'ennemi silencieux. La perte de muscles que vous ne voyez pas venir. Avant de nous plonger dans ces graines révolutionnaires, nous devons parler de cet ennemi silencieux, ce voleur sournois qui nous enlève force, mobilité et indépendance, presque sans qu'on s'en aperçoive. Son nom scientifique, sarcopénie. Peut-être que ce terme vous évoque quelque chose d'hospitalier, une maladie de personnes très âgées, confinées dans des maisons de retraite. Mais la réalité est beaucoup plus proche, beaucoup plus insidieuse, et nous concerne absolument tous. La sarcopénie est simplement la perte progressive de masse et de force musculaire qui vient avec l'âge. Et non, elle ne commence pas à 80 ans, ni même à 70. La science est formelle et implacable. À partir de 30 ans seulement, si nous ne faisons rien de spécifique, nous pouvons commencer à perdre entre 3 et 5% de notre masse musculaire chaque décennie. Chaque décennie. Et après 60 ans, les choses s'accélèrent dramatiquement, pouvant atteindre une perte de 3% chaque année. Réfléchissez-y une seconde. Cela signifie qu'en 10 ans, vous pourriez perdre 30% de votre force musculaire. 30%. Ceci ne concerne absolument pas l'esthétique. Avoir un ventre plat ou des biceps de couverture de magazine. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus vital. Perdre du muscle, c'est perdre de la qualité de vie, c'est perdre sa dignité au quotidien. C'est ce moment où vous réalisez qu'un jour, les sacs de courses du marché pèsent soudainement plus qu'avant. C'est cette sensation d'essoufflement en montant simplement un étage d'escalier, là où avant vous montiez 4 à 4 sans même y penser. C'est cette humiliation de devoir faire un effort visible, démesuré, pour vous lever d'une chaise, là où avant c'était un geste automatique, naturel, sans conscience.
C'est cette peur qui s'installe sournoisement. Perdre l'équilibre plus facilement, trébucher sur un simple trottoir, ce qui multiplie exponentiellement le risque de chute et de fracture qui peuvent vous changer la vie pour toujours. Une fracture du col du fémur après 60 ans, c'est souvent le début d'une spirale dramatique vers la dépendance. Vos muscles sont littéralement votre armure protectrice contre le monde extérieur. Ils sont votre moteur quotidien, votre garantie d'autonomie. Un muscle sain et fort brûle plus de calories, même au repos complet, et vous aide à maintenir à distance le surpoids, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Vos muscles sont votre réserve stratégique d'acides aminés, absolument clés pour que votre système immunitaire fonctionne de manière optimale et que vous récupériez rapidement d'une maladie, d'une infection ou d'une intervention chirurgicale. Ils sont, en quelques mots, votre véritable source de jouvence, votre police d'assurance vie au quotidien. Et si vous êtes plus jeune et que vous vous entraînez régulièrement, cette information vous concerne tout autant et doit vous passionner. Chaque fois que vous allez à la salle de sport, que vous sortez courir dans les parcs, que vous avez une journée physiquement active, vous créez volontairement des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Ce processus est non seulement bon, il est essentiel. C'est exactement le signal biologique dont votre corps a besoin pour se reconstruire plus fort, plus résistant, plus performant. Mais attention, et c'est là que ça devient crucial. Pour que cette reconstruction se fasse de manière optimale, votre organisme a absolument besoin de la matière première correcte, des briques moléculaires appropriées. Et ces briques fondamentales sont les acides aminés, les composants élémentaires de toute protéine. Sans un apport de protéines adéquates, à la fois en quantité suffisante et en qualité exceptionnelle, cette récupération musculaire reste incomplète, défaillante, insuffisante. Vous vous sentez alors plus endolori pendant plus longtemps, plus fatigué chroniquement, et surtout, vous ne voyez aucun progrès malgré vos efforts. Pire encore, vous pouvez même régresser. Peu importe donc votre âge et vos objectifs, que vous cherchiez à combattre efficacement le passage du temps et à préserver votre capital musculaire, ou que vous désiriez tirer le maximum de vos efforts physiques et optimiser vos performances. La question fondamentale, la question à 1 million d'euros, reste invariablement la même pour tous. Donnez-vous à votre corps la bonne protéine? Cette question hante Marie depuis des mois. Chaque matin, elle se force à avaler son steak de 150 grammes, comme le lui a prescrit son médecin. « Pour vos muscles, madame », répète-t-il à chaque consultation. Mais semaine après semaine, Marie voit sa situation empirer dramatiquement. Ses cuisses s'amincissent visiblement, ses bras perdent leur fermeté, et cette fatigue écrasante s'intensifie. Pourtant, elle respecte scrupuleusement les recommandations. Viande rouge le matin, blanc de poulet à midi, poisson le soir. Un véritable marathon de protéines animales qui devrait, en théorie, préserver sa masse musculaire. Mais voilà le problème terrifiant. Plus Marie mange de viande, plus elle se sent faible. Ce que Marie ne sait pas encore, c'est qu'elle commet exactement les mêmes erreurs que des millions de Français après 50 ans. Des erreurs encouragées par le système médical traditionnel, des erreurs qui non seulement ne stoppent pas la fonte musculaire, mais l'accélèrent de manière dramatique. La première erreur monumentale, croire que la quantité de protéines animales compense automatiquement leur qualité et leur digestibilité. À 58 ans, l'estomac de Marie produit 40% moins d'acide chlorhydrique qu'à 30 ans. Résultat, ces 150 grammes de steak qu'elle s'impose quotidiennement ne sont digérés qu'à 60% maximum. Le reste fermente littéralement dans son intestin, créant une inflammation chronique qui détruit ses fibres musculaires plus rapidement qu'elle ne les reconstruit. La deuxième erreur fatale que commit Marie, comme la plupart d'entre nous, associer systématiquement la viande rouge à des féculents raffinés, steak frites, bœuf aux pommes de terre, agneau aux haricots blancs. Cette combinaison apparemment innocente crée un pic d'insuline massif qui, après 50 ans, devient toxique pour les muscles. L'insuline, au lieu de nourrir les fibres musculaires, commence à stocker ses protéines sous forme de graisse abdominale. Marie grossit du ventre tout en perdant ses muscles. Le pire des deux mondes. Mais l'erreur la plus dramatique, celle qui a transformé la vie de Marie en cauchemar, c'est d'avoir ignoré totalement les signaux d'alarme de son corps. Les reflux gastriques constants après chaque repas carné, cette sensation de lourdeur qui persiste des heures, ces ballonnements douloureux, cette constipation chronique qui l'a fait souffrir depuis 2 ans. Son médecin lui prescrit des antiacides, des laxatifs,
Des compléments digestifs, mais personne ne fait le lien évident. Le corps de Marie rejette littéralement cette surcharge de protéines animales qu'elle lui impose quotidiennement, et pendant que Marie s'épuise à digérer péniblement ces protéines animales de plus en plus mal tolérées, ses muscles crient famine. Parce que la vraie tragédie, c'est que malgré ses 400 grammes de viande par jour, Marie souffre paradoxalement d'une carence protéique au niveau cellulaire. Ses muscles ne reçoivent que les miettes de ce festin carnivore mal digéré. C'est exactement comme essayer de nourrir un moteur de voiture avec un carburant de mauvaise qualité. Non seulement ça ne marche pas, mais ça abîme le moteur. L'industrie alimentaire française nous a menti pendant des décennies. On nous a vendu l'idée que plus c'est animal, mieux c'est pour nos muscles, que le bœuf français était la garantie ultime de la force et de la vitalité. Mais cette propagande ignore totalement une réalité physiologique fondamentale. Après 50 ans, notre système digestif change radicalement. Les enzymes protéolytiques diminuent de 35%. La production d'acide gastrique chute de moitié. Le microbiote intestinal se déséquilibre. Continuer à bourrer notre organisme de protéines animales lourdes et complexes, c'est comme demander à un moteur usé de digérer du mazout au lieu d'essence raffinée. Marie découvre également, horrifiée, que son médecin lui a caché une information cruciale. Cette viande rouge qu'elle consomme religieusement contient des quantités astronomiques d'acide arachidonique, un acide gras oméga 6 pro-inflammatoire. À 58 ans, avec un système immunitaire déjà fragilisé, chaque bouchée de viande rouge déclenche une cascade inflammatoire qui détruit ses articulations, épuise ses organes et surtout, dégrade ses précieuses fibres musculaires. Elle nourrit littéralement la destruction de ce qu'elle essaie désespérément de préserver. Pire encore, cette inflammation chronique perturbe complètement sa production hormonale. Ses niveaux de testostérone, déjà naturellement en baisse après la ménopause, s'effondrent littéralement. Sans testostérone adéquate, impossible de synthétiser du muscle, même avec toutes les protéines du monde. Marie se retrouve dans un cercle vicieux infernal. Plus elle mange de viande pour sauver ses muscles, plus elle détruit les hormones nécessaires à leur construction. Mais le coup de grâce arrive quand Marie découvre les analyses de sa viande premium achetée chez le meilleur boucher de Lyon. Résidus d'antibiotiques, traces d'hormones de croissance, métaux lourds accumulés dans les tissus adipeux de l'animal. Chaque repas carné qu'elle s'impose depuis 2 ans intoxique littéralement son organisme. Son foie, déjà surchargé par les médicaments antiacides, peine à éliminer ces toxines. Résultat, une fatigue hépatique chronique qui empêche la synthèse des protéines endogènes nécessaires à la reconstruction musculaire. Et pendant que Marie s'empoisonne lentement avec sa thérapie carnivore, elle ignore totalement l'existence de 3 graines françaises, cultivées depuis des siècles dans nos campagnes, qui auraient pu changer sa vie dès le premier jour. Des graines qui contiennent non seulement plus de protéines assimilables que sa viande, mais qui possèdent en plus des propriétés anti-inflammatoires, alcalinisantes et régénératrices que la nature animale ne peut tout simplement pas offrir. 3 graines que nos arrière-grands-parents consommaient naturellement et qui expliquent pourquoi, malgré une alimentation moins riche en protéines animales, ils conservaient leur force et leur vitalité jusqu'à un âge avancé. 3 graines que l'industrie agroalimentaire a délibérément fait disparaître de nos assiettes pour nous rendre dépendants de circuits de distribution plus complexes et plus coûteux. Car voici la vérité que personne ne vous dira jamais. Car voici la vérité que personne ne vous dira jamais. Il existe en France 3 graines ancestrales, cultivées dans nos propres terroirs depuis plus de 1000 ans, qui reconstituent la masse musculaire après 50 ans, avec une efficacité que la science moderne peine encore à expliquer complètement. 3 graines que Marie a découvertes par hasard, grâce à sa voisine Marguerite, 78 ans, ancienne agricultrice de la région lyonnaise qui, malgré son âge avancé, conserve une force physique et une vitalité stupéfiantes. Quand Marie a demandé à Marguerite son secret, la réponse l'a d'abord fait sourire. « Ma petite, depuis que j'ai 50 ans, je mange chaque matin une cuillère de mes 3 graines magiques. Mon grand-père me les avait transmises, son grand-père les lui avait transmises. C'est notre héritage familial. » Marie, sceptique au départ, a accepté d'essayer quand Marguerite lui a montré ses bras encore fermes, ses jambes solides, sa capacité à porter des sacs de 20 kilos sans le moindre effort. La première graine révolutionnaire, les graines de chanvre décortiquées françaises. Contrairement aux idées reçues,
Il s'agit du chanvre industriel cultivé légalement dans nos campagnes, avec un taux de THC inférieur à 0,2%. Ces petites graines dorées contiennent 35% de protéines complètes, soit presque 3 fois plus que la viande rouge. Mais le plus extraordinaire, c'est leur profil d'acides aminés. Elles possèdent les 9 acides aminés essentiels dans des proportions parfaitement adaptées aux besoins du corps humain après 50 ans. Comment les utiliser? Une cuillère à soupe de graines de chanvre décortiquées dans votre yaourt du matin ou mélangées à votre compote. Elles ont un goût délicieux de noisettes et se digèrent instantanément. Quand les consommer? Idéalement le matin à jeun, pour que les acides aminés soient directement acheminés vers les muscles sans compétition digestive. À quelle fréquence? Quotidiennement, 20 grammes suffisent. Les bénéfices physiologiques sont spectaculaires. En 15 jours, Marie a senti ses muscles retrouver du tonus, sa digestion s'améliorer radicalement et son niveau d'énergie exploser. La science explique pourquoi. Les graines de chanvre contiennent de l'édestine, une protéine globulaire identique à celle de notre plasma sanguin. Cette similitude moléculaire permet une assimilation de 95% contre seulement 60% pour les protéines animales après 50 ans. De plus, elles fournissent un ratio parfait d'oméga 3 et oméga 6, 1,3, exactement ce dont nos muscles ont besoin pour réduire l'inflammation et accélérer la récupération cellulaire. La deuxième graine française miraculeuse, les graines de courge de nos potagers traditionnels. Nos grands-mères les séchaient naturellement après chaque récolte d'automne, ignorant qu'elles détenaient un trésor nutritionnel exceptionnel. Ces graines vertes contiennent 30% de protéines hautement biodisponibles, mais surtout, elles regorgent de magnésium, zinc et fer dans des concentrations que n'atteint aucun aliment animal. Leur utilisation est d'une simplicité déconcertante. 2 cuillères à soupe de graines de courge crues, à grignoter en milieu d'après-midi, quand le cortisol commence naturellement à baisser. C'est précisément à ce moment que vos muscles sont le plus réceptifs aux nutriments réparateurs. La fréquence optimale? 5 jours par semaine, avec 2 jours de pause pour éviter l'accoutumance digestive. Les bénéfices se manifestent en 3 semaines. Marie a retrouvé sa force de préhension, ses crampes nocturnes ont disparu, et ses analyses sanguines montrent une amélioration spectaculaire de ses marqueurs inflammatoires. Le mécanisme d'action est fascinant. Les graines de courge contiennent de la cucurbitine, un acide aminé rare qui optimise l'utilisation de la créatine musculaire. Elles fournissent également du tryptophane naturel, précurseur de la sérotonine, ce qui améliore la qualité du sommeil profond. Et c'est pendant ce sommeil réparateur que 80% de la synthèse protéique musculaire se produit. Marie dormait mal depuis des mois. Ces graines ont restauré ses cycles de sommeil en moins de 15 jours. La troisième graine, la plus puissante de toutes, les graines de lin doré français, cultivées principalement en Normandie et dans le Nord. Ces petites graines brunes renferment 20% de protéines végétales complètes, mais leur véritable pouvoir réside dans leur lignane, des phytoestrogènes naturels qui compensent la chute hormonale après la ménopause. Pour les hommes de plus de 50 ans, ces lignanes optimisent la production naturelle de testostérone libre, hormone clé de la construction musculaire. Le protocole de consommation est spécifique. Les graines de lin doivent impérativement être moulues fraîchement, car leur enveloppe est indigeste. 1 cuillère à soupe de graines fraîchement moulues, mélangée à un verre d'eau tiède, à boire 30 minutes avant le repas du soir. Cette timing permet aux lignanes de se diffuser pendant la nuit, période critique pour l'équilibre hormonal. La fréquence recommandée? 6 jours par semaine, avec un jour de pause le dimanche. Les bénéfices hormonaux apparaissent en 4 à 6 semaines, mais Marie a ressenti les premiers effets dès la fin de la première semaine. Une amélioration notable de son humeur, une diminution des bouffées de chaleur résiduelles et surtout, une récupération musculaire accélérée après ses séances de marche quotidienne. Les analyses confirment. Ses taux d'œstrogène se stabilisent, son métabolisme se relance et sa composition corporelle s'améliore visiblement. Une étude française récente de l'INRA démontre que cette combinaison de 3 graines augmente la synthèse protéique musculaire de 40% chez les personnes de plus de 50 ans, comparé à un apport équivalent en protéines animales. Plus impressionnant encore, les marqueurs de récupération musculaire s'améliorent de 60% en 8 semaines seulement. Le secret de l'efficacité exceptionnelle de ces 3 graines françaises réside dans leur synergie. Consommées ensemble,
Elles créent un environnement métabolique optimal. Les graines de chanvre fournissent les briques protéiques, les graines de courge apportent les cofacteurs minéraux nécessaires à leur utilisation, et les graines de lin orchestrent l'équilibre hormonal indispensable à la construction musculaire. Marie a découvert ce que nos ancêtres savaient instinctivement. La nature française nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vieillir en force et en santé. Après 8 semaines de ce protocole simple, Marie a retrouvé 3 kilos de masse musculaire pure, son tour de taille a diminué de 6 cm et ses analyses sanguines affichent des valeurs qu'elle n'avait plus vues depuis 10 ans. Fini les steaks quotidiens, fini les compléments chimiques, fini la fatigue chronique. 3 graines françaises ont suffi à transformer sa vie. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, nous découvrirons d'autres secrets de la nutrition française ancestrale pour optimiser votre santé après 50 ans. 3 mois après avoir découvert ces graines françaises miraculeuses, Marie ne reconnaît plus la femme qu'elle était. Ce matin de novembre, en descendant les escaliers de son appartement lyonnais, elle réalise que ses jambes ne tremblent plus. Cette sensation de fragilité qui l'accompagnait depuis des mois a complètement disparu. Ses cuisses ont retrouvé leur galbe d'antan, ses mollets affichent une définition musculaire qu'elle n'avait plus vue depuis ses 40 ans. Mais le changement le plus spectaculaire, c'est cette énergie vibrante qui l'habite dès le réveil, cette vitalité qu'elle croyait définitivement perdue. En regardant son reflet dans le miroir de sa salle de bain, Marie découvre un corps transformé. Ses bras, autrefois flasques et sans tonus, présentent maintenant une fermeté visible. Quand elle contracte ses biceps, elle peut sentir le muscle dur et défini sous sa peau. Ses épaules se sont redressées naturellement, lui donnant une posture plus droite et plus assurée. Son ventre, gonflé en permanence par les problèmes digestifs liés à sa surconsommation de viande rouge, s'est aplati progressivement. Elle a perdu 8 cm de tour de taille sans suivre aucun régime restrictif, simplement en nourrissant ses muscles avec les bonnes protéines végétales. Mais ce qui bouleverse le plus Marie, c'est la disparition totale de cette fatigue chronique qui l'épuisait quotidiennement. Fini ces après-midi où elle devait s'allonger, incapable de tenir debout plus de quelques heures. Fini ces réveils difficiles où elle restait prostrée au lit, redoutant d'affronter la journée. Maintenant, Marie se lève spontanément à 6h30, débordante d'énergie, impatiente de commencer ses activités. Elle a même repris la randonnée en montagne, passion qu'elle avait abandonnée depuis 3 ans par manque de force dans les jambes. Ses analyses sanguines confirment cette transformation spectaculaire. Son taux de protéines plasmatiques, indicateur direct de la masse musculaire, a augmenté de 35% en 3 mois. Ses marqueurs inflammatoires ont chuté de 60%, témoignant de la disparition de l'inflammation chronique provoquée par sa consommation excessive de viande rouge. Sa glycémie s'est stabilisée dans des valeurs optimales grâce à l'effet régulateur des fibres contenues dans les graines. Même son cholestérol s'est équilibré naturellement, les graines de lin ayant nettoyé ses artères des dépôts accumulés pendant des années de mauvaise alimentation. Le changement le plus remarquable concerne sa force fonctionnelle au quotidien. Marie peut maintenant porter ses courses du marché sans effort, monter 4 étages d'escalier sans s'essouffler, déplacer des meubles lourds qu'elle n'arrivait plus à bouger il y a quelques mois. Ses mains ont retrouvé leur force de préhension. Elle peut ouvrir n'importe quel bocal, porter des charges de 15 kilos sans difficulté, jardiner pendant des heures sans ressentir la moindre fatigue musculaire. Cette autonomie retrouvée lui rend sa fierté et sa confiance en elle. Psychologiquement, la transformation est tout aussi impressionnante. Marie a retrouvé cette joie de vivre qui la caractérisait avant sa période de fonte musculaire. Elle sort de nouveau avec ses amis, organise des dîners, planifie des voyages qu'elle n'osait plus envisager par peur de ne pas avoir la force physique nécessaire. Son moral s'est stabilisé grâce à l'amélioration de son sommeil. Elle dort profondément 8 heures par nuit et se réveille reposée. Les graines de lin ont régulé sa production hormonale, éliminant les sautes d'humeur et l'irritabilité qui empoisonnaient ses relations. Sa digestion, martyrisée pendant des mois par l'excès de viande rouge, fonctionne maintenant parfaitement. Fini les ballonnements douloureux après chaque repas. Fini les reflux gastriques qui la réveillaient la nuit. Fini la constipation chronique qui la faisait souffrir. Les fibres douces des graines ont restauré son microbiote intestinal, créant un environnement optimal pour l'absorption des nutriments. Elle a pu arrêter tous ses médicaments digestifs,
Son pharmacien n'en revient pas de cette amélioration spectaculaire. Mais le plus beau cadeau que ces graines françaises ont offert à Marie, c'est de lui avoir rendu son indépendance. Elle qui commençait à redouter l'avenir, imaginant déjà sa dépendance future, envisageant avec angoisse une fin de vie diminuée, a retrouvé confiance en ses capacités physiques. Elle sait maintenant qu'elle peut vieillir en gardant sa force, sa vitalité et sa dignité. Ces 3 graines simples, cultivées dans nos terroirs français depuis des siècles, lui ont redonné le contrôle sur son corps et son avenir. L'entourage de Marie ne reconnaît plus la femme fatiguée et affaiblie qu'elle était devenue. Ses petits-enfants remarquent qu'elle peut de nouveau jouer avec eux au parc, les porter, courir derrière eux sans s'essouffler. Son mari, inquiet de la voir dépérir mois après mois, retrouve la femme dynamique qu'il a épousée. Leurs sorties en couple ont repris, leurs projets communs se multiplient. Marie a même recommencé la danse, activité qu'elle adorait mais qu'elle avait dû abandonner par manque de force dans les jambes. Professionnellement, cette transformation lui permet d'envisager de reprendre une activité partielle. Elle, qui pensait être définitivement mise sur la touche par sa faiblesse physique, réfléchit maintenant à des projets d'accompagnement pour d'autres femmes de son âge. Elle veut témoigner, partager cette découverte qui a changé sa vie, prouver qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa vitalité. Ce qui fascine Marie, c'est la simplicité de cette solution. Pas de régime compliqué, pas d'heures d'entraînement épuisant, pas de compléments alimentaires coûteux. Juste 3 graines françaises, 3 cuillères par jour, un geste si simple qu'elle l'a intégré naturellement dans sa routine. Elle comprend maintenant pourquoi nos ancêtres vivaient plus longtemps en meilleure santé malgré une médecine moins avancée. Ils connaissaient les secrets de la nature que nous avons perdus. Aujourd'hui, Marie est devenue l'ambassadrice de ces graines miraculeuses auprès de toutes les femmes de son entourage. Elle a constitué un petit groupe de convertis qui se retrouvent chaque semaine pour partager leurs progrès et s'encourager. Toutes témoignent de transformations similaires: récupération de la masse musculaire, amélioration de l'énergie, disparition des douleurs chroniques, retrouvailles avec la joie de vivre. La leçon que Marie retient de cette expérience, c'est que nous avons tous en nous le pouvoir de reprendre le contrôle de notre santé et de notre vitalité. Ces 3 graines françaises ne sont pas un miracle. Elles sont simplement un retour aux sources, une reconnexion avec la sagesse nutritionnelle de nos ancêtres. Elles prouvent qu'il est possible de vieillir en beauté, en force et en autonomie, à condition de donner à notre corps les bons nutriments au bon moment. Marie savoure maintenant chaque jour comme un cadeau. Elle a 58 ans et se sent plus forte et plus vivante qu'à 45 ans. Son avenir ne lui fait plus peur, il l'excite. Elle sait qu'avec ses 3 graines françaises comme alliées, elle peut envisager sereinement les 20 ou 30 prochaines années de sa vie, en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. C'est ça, la vraie liberté. Vieillir sans subir, vieillir en choisissant sa façon de vivre.